Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Aujourd'hui, c'est le dernier jeudi du mois d'octobre. Eh bien, comme vous le savez, il y a un rendez-vous mensuel avec Maître Patrick Laurent. Ça fait déjà 2 mois. Et il y a un mois raté. Un mois de vacances. Un mois de vacances, oui. Alors, c'est avec plaisir qu'on l'accueille ce matin à la rubrique Le Point et son sujet qui est intéressant que nous allons parler avec Maître Laurent matin. Bonjour et bienvenue. Mon petit formule dit Kaipou. Bonjour à tous les Wondel, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Métropole, les téléspectateurs, les internautes de Métropole. C'est un plaisir de répondre à cette invitation. Et je profite de cette opportunité aussi, puisque nous sommes au mois d'octobre déjà, et pour souhaiter une bonne année judiciaire à tous les avocats, les magistrats, le personnel judiciaire, une bonne année judiciaire 2015-2016. Et nous pouvons dire que c'est la première émission de l'année judiciaire. Tout à fait. Et c'est à ce titre-là, ou encore c'est dans cet ordre d'idée que vous avez jugé bon de choisir ce thème, sur proposition des internautes. Oui, sur proposition. Et puis maintenant, ça se coïncide aussi à la nouvelle année judiciaire, l'indépendance de la magistrature. Donc on parle de la justice, donc ce qui est important, ce qui est sacré, c'est l'indépendance de ce pouvoir. L'indépendance judiciaire d'un magistrat, est-ce que c'est possible en Haïti et qui ça veut dire tout? Bon, naturellement, on va nous entrer dans la question rapidement. Il faut dire mot même en lui-même. Un monde qui est indépendant. Donc, l'indépendance, c'est, au fond, un monde qui pas subit influence extérieure même pour l'agir. Il est très indépendant. OK? Il veut lever, il veut construire Kaili, il veut chita, il a une décision pour prendre une décision sans aucune influence par arriver dans ça. Et au niveau administratif, dans l'administration, il y a des gens qui peuvent faire des différences entre l'indépendance et l'autonomie. Par exemple, il y a des institutions qui sont autonomes. Autonomie administrative, autonomie financière, mais il y a des organismes qui sont tête, qui peuvent exercer une tutelle. OK? À ce moment-là, il y a des décisions pour il faut les gagner à vie et supérieur. Alors, tu as dit organisme qui utilise tutelle là. Ou bien c'est le directeur qui a dirigé l'organisme, ça, il a révoqué, il a nommé, il a révoqué. Par contre, dans le niveau institution indépendante, que y a un mécanisme pour nommer moun, mais il faut déjà nommer une institution indépendante. Non, il fait ça. Il faut décider ce qui est important pour lui, ce qui est bon pour lui, pour l'institution que l'a faire. Donc, c'est dans le contexte ça, nous allons parler de l'indépendance de la magistrature, l'indépendance du pouvoir judiciaire, qui par une institution qui est autonome, c'est-à-dire qui est beaucoup plus indépendant. Autonome, ça veut dire que tu as un supérieur, tu as un exercer une tutelle, pour avoir une supervision sur lui, non. C'est le système qui gère les têtes, qui contrôle les têtes, qui administre les têtes. Dans le domaine ça, il y a une grande différence entre l'indépendance et l'autonomie. D'après vous-même. Alors, mais comment le grand public a fait différence en lui-même? Alors, le grand public a fait différence là, nous allons parler, si on n'a pas de l'indépendance de la magistrature, on parle du pouvoir judiciaire. Il y a 3 pouvoirs. On est capable de dire l'État chita sur 3 roches différentes. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire. Et chaque pouvoir ça a une attribution propre à eux. L'exécutif, le législatif et le judiciaire, ils n'ont pas qu'à empiéter sous pouvoir l'autre. Dans la lettre. En principe, dans les textes. Mais ça ne veut pas dire, lors du indépendant, il y a des cloisons étanches qui séparent tout l'autre. Il y a un côté interconnecté. Par exemple, la nomination magistrale. Gagner présence, c'est-à-dire certaines fois 2 pouvoirs l'État qui interviennent pour nommer un magistrat. Par exemple, au besoin de juge à la Cour de cassation. Ça veut dire que ce n'est pas le système, ce n'est pas le pouvoir judiciaire qui nomme un juge là, qui juge à la Cour de cassation. Et juge à la Cour de cassation, c'est son liste que le Sénat voyait bail exécutif là, 3 par poste de pouvoir. Par exemple, par poste vacant. Si on juge à la Cour de cassation manqué et qu'il a besoin de renouveler,
remplacer. Le Sénat, un juge qui manquait, il voyait une liste de 3 noms. Bah, exécutif là, et exécutif là, dans 3 noms ça, l'a choisi un niveau la cour. Si c'est des juges à la cour d'appel, ça c'est théoriquement dans le texte, c'est l'assemblée départementale là qui présentait une liste bas exécutif là pour le choisir. Mais là, je dis théoriquement, c'est parce que à un moment, on n'a pas là par qu'on gagne assemblée départementale. OK, juge cour d'appel et juge de tribunal en première instance. Ou bien si c'est juge de paix, c'est conseil communal là qui voit une liste bas exécutif là qui pour choisir. Soit regarder sur un ça, dire ah ben bon, exécutif là, lui-même président, c'est le peuple qui choisit. Le Parlement, c'est le peuple qui choisit, mais les magistrats, les juges, gagnent concours, rapport de notre pouvoir qui pour pourvu le personnel là. Maintenant, l'attribution, tu as des côtés au contraire. Si le Parlement fait une loi, il a adopté la loi, qui est-ce qui peut appliquer? Exécutif. Non, appliquer la loi, même pour dire, par exemple, ou pas doit prendre téléphone ça. Donc on dit c'est voler sous C'est la justice. C'est la justice qui peut appliquer. Mais décision du juge. Même quand on dit comme ça que l'exécutif fait exécuter, fait respecter les lois. Oui, exécuter. Par exemple, si le Parlement adopte une loi sur vol, la justice prend une décision, qui est-ce qui peut exécuter décision, qui peut veiller à l'exécution de décision, c'est l'exécutif. Donc, même si on n'a pas d'indépendance, il y a une interrelation entre pouvoir, d'abord la nomination, juge, et ensuite, exécution, décision, c'est l'exécutif là qui peut veiller à ça. Et ça fait dire, la justice, sans la force, est presque vaine. Donc, ça veut dire qui ça? On doit avoir une belle décision de justice là même, c'est exécutif là. Pas pour tes mains fortes, pour l'exécuter, le peuple. Là, c'est interrelation qui gagne entre pouvoir dans la collaboration pour que l'État soit capable de bien marcher. OK. Maintenant, comme on a parlé de l'indépendance judiciaire d'un magistrat, on a les sous différentes formes de magistrature qui gagnent assise ou debout. Est-ce que c'est même loi qui régit tout? OK. Pour que l'auditoire métropole bien comprenne, là nous parlons de magistrature assise. Généralement, les gens regardent des procès dans le tribunal. C'est juge, moun qui chita, qui prend une décision. Parce que lui-même, c'est chita, l'a traité toute partie. Et puis il peut décider. En général, il y aurait ça magistrature assise. Magistrature de bois, sur l'autre magistrat, c'est officier parquet, commissaire gouvernement. Or, les commissaires gouvernement dans le tribunal, il y aurait le ministère public. Et là, ça lui-même, il prend la parole, il crampe. OK? Donc là, ça, il sont magistrat debout. Mais, il y a une différence en tout. Magistrat qui est véritablement indépendant, c'est magistrat qui chita, qui prend la grande décision. Magistrat qui campé, le ministère public là, lui-même, il a une indépendance relative parce que c'est le représentant de l'exécutif dans le judiciaire. C'est-à-dire, commissaire gouvernement, il représentait l'exécutif là en deux système judiciaire là, c'est lui qui va le mettre en application, si vous voulez, politique pénale. Est-ce que ça va influencer magistrat ASIA? Non, s'il n'a pas d'indépendance, il va pas supposer influencer. Mais comme ils sont partis certaines fois dans le procès, la présenter des arguments, par exemple, les représenter la société dans le procès pénal. On moun a poursuivre pour vol, moun qui soutenir accusation ou bien prévention, c'est le ministère public là, li capable. De toute façon, c'est le rôle lui-même pour l'influencer magistrat dans l'argumentaire pour que li voit que moun a poursuivre là, la société a poursuivre là coupable pour magistrat condamné. Ça veut dire non influence dans le sens positif du terme. Mais ce n'est pas l'influence que si magistrat n'a pas fait ça, il dit qui va arriver magistrat. Mais il faut dire rapidement, même si le commissaire gouvernement représenter l'exécutif dans le judiciaire, le tribunal, la parole est libre. Ça veut dire qui ça? Le ministère public, là, en un tribunal, revêtu de sa torche, prend en position, il ne peut pas supposé sanctionner pour décision qu'il prend. OK. Et on l'a dit président, on juge de paix, assis ou debout? Eh bien, juge de paix, nous sommes capables de dire, sont un personnage multicéphale, plusieurs têtes. Elle a siégé comme juge. OK? Et c'est un juge assis.
Et de toute façon, dans la loi sur statut des magistrats, le juge de paix a relevé de CSPJ. Mais là, il y a plusieurs têtes là. Il y a juge, mais il servi tout comme OPJ. OPJ, c'est officier de police judiciaire. Donc, si il y a un crime qui fait dans la zone, il n'est pas sous compétence juge de paix pour dire moun sa coupable ou bien pas coupable, mais il a fait enquête, prend des informations, fait des informations préliminaires et transférer le dossier dans le parquet. Dans un ça, il vient censé travailler pour le commissaire gouvernement. Donc, là, ça, il vient officier de police judiciaire, même Jean Dakadi, les DCPJ. Et direction, monsieur Clan direction police judiciaire, il y a travail pour la justice, mais au fond, c'est pour le compte du commissaire du gouvernement. Sous l'angle de l'OPJ, c'est à fond parenthèse, il faut qu'il y ait une collaboration entre la police, juge de paix et commissaire gouvernement. Parce que c'est eux-mêmes qui ont recueilli des informations, après recueilli des preuves pour arriver au tribunal avec un suspect qui peut venir dans le tribunal là, si c'est correctionnel, on prévenu, qui si c'est dans le tribunal criminel, on accusé pour permettre que le juge Kishita lui-même a décidé est-ce que Mounsa Yomenebaïlia coupable de fait que il reproché. On juge d'instruction lui-même, dans quelle catégorie lui-même? Un juge d'instruction, c'est un juge assis. Mais le juge d'instruction, quand il y a une forme technique, il a fait de office d'OPJ, tout parce que si un cas de flagrant délit, donc il est capable de rechercher les crimes et mettre action. Alors, vous voyez le dossier dans le parquet pour que le parquet mette action publique en mouvement. Mais le juge d'instruction, il fait partie de catégorie de juge qui assis et qui est totalement indépendant. OK. Maintenant, bon, nous apport l'autre pouvoir dans la nomination magistrat. Interdépendance qui gagne. Oui, exactement. Comme on dit tout à l'heure, oui. J'aimerais que nous retournions sur les mots pour comprendre plus bien. On va retourner sur les pour comprendre plus bien. L'autre pouvoir, c'est l'élection directe qui fait. Pour nommer, pour élire un président, donc c'est le peuple, suffrage universel direct, qui vote pour le président. Pour un sénateur, un député, c'est le même magasin. Mais par contre, pour gagner un juge à la Cour de cassation, c'est le Sénat qui va présenter une liste de 3 personnes par poste vacant dans la Cour de cassation. Par exemple, si on a besoin d'un poste vacant pour le président de la Cour de cassation, le Sénat de la République va voyer 3 noms citoyens qui répondent à profil poste là, vous voyez, exécutif là, et l'exécutif là lui-même, il parle choisi qui moun dans 3 sayo qui peut aller à la Cour de cassation. Cependant, même si c'est le Parlement, le Sénat et l'exécutif qui entre dans le choix, moun qui peut choisir, une fois qu'il fait choisir, il n'y a pas de redevance à ni pouvoir législatif là, il n'y a pas de redevance à ni pouvoir exécutif là. Et ni l'autre pas qu'à demander pour révoquer. Oh non, jamais. D'ailleurs, ou pas qu'à révoquer. Puisque on est qui nommé à la Cour de cassation, il a un mandat 10 ans. Sauf si dans l'exercice fonction, il commet des fautes et les ça même est passible devant la haute cour de justice. Ça, c'est une autre question. Mais un monde qui une fois fin nommé dans la Cour de cassation, aucun autre monde dans notre pouvoir, d'ailleurs, il n'y a pas de redevance envers eux qui a demandé révoquer. Donc, mon pouvoir, qui a participé dans le choix de la nomination, pas supérieur hiérarchique. On ne juge pas un supérieur hiérarchique. Mais on dit la haute cour de justice, à part ça, pas des sanctions disciplinaires que même entre eux, ils sont capables de prendre contre un juge. Et bon, ça nous parle parler, puis on finit avec coup d'appel là, on juge la coup d'appel, c'est son liste assemblée départementale. Mais par contre, comme l'assemblée n'est pas faite, la loi qui fonctionne sur le statut de la magistrature dit en attendant que le conseil départemental fait, conseil communal municipal met sur pied, il y a fait gens qu'on fait déjà. Donc on a ces commissions présidentielles qui vont nommer juge à la cour d'appel, mais sous avis du conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Donc avis, il faut bien comprendre. Le conseil du pouvoir judiciaire, pour nommer un juge, pour renouveler un juge, il faut le bail avis. Mais l'avis n'est pas contraignant. Mais ou pas qu'à nommer tout,
Son bagage. Son bagage à vie. Est-ce que vous comprenez la question? Dans ce sens, ça, c'est dans un cadre de nomination pour renouveler le personnel judiciaire, magistrat, l'autre pouvoir intervenu dans la nomination. Mais une fois nommé, le juge là, pas gain redevance avec aucun autre. Mais ça n'a dit là, forme de nomination, ça n'a dit là, pour auditoire métropole, bien comprendre, il concerné magistrature assise là. Parce que magistrature debout, commissaire du gouvernement, c'est exécutif là qui nomme. Est-ce que entre eux, entre les magistrats, il va pas sanctionner le commissaire gouvernement? Sanctionner le commissaire gouvernement. Ce commissaire gouvernement passible du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui gagne un contrôle disciplinaire sur toute magistrature la net. Si le commissaire gouvernement a fait une faute disciplinaire et qu'il a saisi le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, ce qu'on appelle le CSPJ après enquête, capable de prendre des décisions disciplinaires contre. Oui, mais c'est gouvernement, il dépend du gouvernement quand même. Oui, il dépend du gouvernement, mais ils sont magistrats. OK? Non, alors qui est sanctionné dans là? Non. Magistrat a sanctionné ou bien commissaire gouvernement? Non, il a sanctionné magistrat. Parce que le gouvernement lui-même, il a révoqué. Il a révoqué. Parce que le commissaire gouvernement lui-même, c'est un magistrat qui n'a pas de mandat. Il n'a pas de mandat. Je dis à la ministre de la Justice, là, par délégation du Premier ministre, capable de décider de révoquer un commissaire du gouvernement. Parce qu'il n'a pas de mandat lui-même. OK? Ouais. Mais magistrat qui chita, c'est lui qui peut rendre la justice là, il n'a pas qu'à révoquer. Sauf dans des cas qui sont bien documentés et que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire décide de sanctionner. Là, c'est très important. Maintenant, là, nous parlons de l'indépendance. Dans l'indépendance du pouvoir judiciaire, là, nous sommes capables de parler de l'indépendance institutionnelle. D'abord. Oui. En vrai, si tu as fait ça après, on dit institutionnel ou organisationnel, laisse administrative et disciplinaire, mais nous sommes capables de voir ça après pause là. Okay. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Patrick Laurent, notre invité de ce jeudi. Avec lui, on parle de la différence entre l'autonomie et l'indépendance judiciaire ou encore l'indépendance judiciaire de magistrat. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. La rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, Maître Patrick Laurent est notre invité aujourd'hui. On veut aussi vous rappeler que nous sommes aujourd'hui jeudi et c'est le dernier jeudi du mois. Et vous savez, chaque dernier jeudi du mois, l'honneur est au droit avec Maître Patrick Laurent, notre invité. On profite renvoyer l'ascenseur à l'équipe Zambie qui a suivi nous en Pétionville. Et pour intérêt que vous portez surtout pour l'émission. C'est un club ultimate de regarder la oui, et puis il y a des gens qui font connaître qu'ils toujours suivre le point et surtout l'émission ça. Donc n'a salué mon cité soleil et comme suivre le point. Alors, on allait nous avons parlé de indépendance organisationnelle et ça l'est lui-même. OK. Ça se passe au niveau de l'organisation. Institutionnel. Institutionnel. Vous savez, oui, organisationnel. Oui, bon, mais institution qui contrôle les têtes. Les ça, est incarné par le CSPJ. Parce que la loi crée le CSPJ, l'article 1er de cette loi, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est l'organe d'administration, de contrôle, de discipline et de délibération de ce pouvoir. Donc, sur le plan organisationnel, sur le plan institutionnel, sur le plan administratif, indépendance pouvoir judiciaire incarné par CSPJ. Donc, rappelez-vous bien, CSPJ, c'est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui est composé de 9 membres, qui ont là-dedans 7 magistrats, mais dans 7 magistrats, il y a 5 magistrats assis et il y a 2 magistrats debout, 2 magistrats debout, c'est-à-dire représentants commissaires du gouvernement dans le tribunal de première instance et représentants commissaires du gouvernement qui est à la Cour de cassation. Et un représentant de la société civile qui est déterminé par l'OPC et un représentant de la Fédération des barreaux qui est un bâtonnier. C'est organe ça qui a administré ce système-là.
contrôler le système, qui j'en a marché, qui j'en a fonctionné, si on a qui pour changer là-dedans, si on a pour mettre en place. Et si on a des gens qui font faute, on l'autre institution, l'autre pouvoir, pas qu'à décider, la sanctionner au magistrat. C'est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui sont organes administratifs, ils sont organes de contrôle, ils sont organes de délibération. Tout. C'est pouvoir a besoin de prendre une décision. Par exemple, où est un niveau, il peut choisir un membre, 3 membres qui pourront aller dans le Conseil électoral permanent. Donc, c'est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui pourra faire exercice ça. Il y a pour choisir tout très prochainement, on t'a bien aimé, un membre qui pourra aller dans le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, il y a même tout, il y a le chita sur un organe délibératif. Donc, dans ce sens-là, il y a indépendant, aucun autre pouvoir, pas qu'à influencer pour dire qu'il faut que sectionner tel magistrat ou porter plainte. OK. Alors, et là, on a parlé de l'indépendance de la magistrature. Il y a un peu de questions qu'on est capable de poser, par exemple. Indépendant ou indépendance par rapport à quoi ou par rapport à qui? En Haïti, il y a des pratiques que nous avons constatées très souvent. Ils ont arrêté les gens, et puis un groupe de monde décide de faire manifestation et pour forcer le juge là, prendre une décision favorable ou défavorable au suspect. Est-ce que magistrat les gagnent pour le tenir compte de l'opinion publique, M. Patrick Laurent? À nous répondre ça par la loi. La loi sur le statut de la magistrature. On voit qui ça loi ça dit. Article 33. Les juges sont indépendants, tant à l'égard du pouvoir législatif que du pouvoir exécutif. Ils n'obéissent qu'à la loi et ne peuvent s'affranchir, même pour des motifs d'équité. Ils sont aussi indépendants entre eux dans leurs fonctions juridictionnelles. C'est-à-dire? C'est magistrat, c'est magistrat. Goncac vient devant moi. C'est Patrick Laurent, capitaine de cas comme magistrat. Ça dépend de l'opinion Wendel qui collègue, mais ça va qui garde Wendel. Juge là. Je ne vais pas conseiller. Non. Je ne vais pas conseiller, je vais pas conseiller que ou doit prendre collègue, je ne suis pas d'accord. Ou pas gagner comme ça, vous dites. Mais dans les faits, ça se passe. Ça veut dire que ça veut dire qui ça? Patrick Laurent qui a siégé, association magistrat qui a parlé, etc. Non, non. Le juge. Non, mais est-ce que l'association magistrat, comme ça dire là? Bon, justement, on connaît. Non, parce qu'on entend il a protesté contre. Non, il connaît, puisque il y a gourmet pour mettre CSPJ, il y a gourmet pour que le statut de magistrat existe. Ça veut dire que les indépendants, Patrick Laurent qui a jugé, il a pris une décision. Pas besoin qu'on ait qui ça Wendel va dire qu'on l'autre juge. Donc, voir pour des opinions publiques, ça veut dire l'indépendance juridictionnelle là. C'est chaque magistrat. Ouais, on a parlé d'indépendance organisationnelle, structure la CSPJ. Juge la cap jugé, il n'a pas même besoin qu'on ça CSPJ pour le dire. Ça dit, pour le justiciable, le juge indépendant, son juge qui est indépendant du pouvoir exécutif, son juge qui est indépendant du pouvoir politique, son juge qui est indépendant de ses pairs, association magistrat que l'État appartient lui-même, ok, qui est indépendant de l'opinion publique, parce que ça crive. Si vous n'avez pas de garantie d'indépendance, comme un justiciable, imaginez que vous menez X devant le tribunal et que X à lui-même n'est pas favorable à l'opinion publique. Donc l'opinion publique là attend pour condamner Mounsa. Mounsa a besoin d'un juge. Oui, mais attendez, M. Laurent, et si le juge là, lui-même tout, bon, je dis que nous ne sommes censés ignorer la loi, mais et si le juge là, dans la décision que la prend, il a violé la loi tout? Attendez, il y a deux bagages qui gagnent. Juge là, il a décidé de pour obéir à la loi. Justiciable là, il pour demander juge là pour le faire appliquer la loi. Si d'aventure que juge là t'a rendu une décision et que vous-même ou pas satisfait ou estimez que décision ça pas colté à la loi, ou un seul bagage pour faire. Utiliser les voies de recours. Parce que, vous comprenez bien, ou pas qu'à juger juge là sous œuvre qu'il fait. Même s'il pas bon, même s'il juge là. Pas bon plaisir qui ça. Ils sont perception. Moi je dis bien. Depuis qu'on jugement qu'a fait.
il y a deux parties en cause. Pas bon relatif. Oui. Pas bon, là, pas bon pour les gens qui perdent. Puisque nous avons parlé, M. Laurent, d'indépendance ou de dépendance, et qui rôle, par exemple? Alors, ça n'a pas mené une question en fait, aux pratiques. Oui, c'est ça. Aux pratiques quotidiennes, aux faits répétés, qui peut être capable d'aider le public noir à comprendre mieux. Qui place, par exemple, l'argent qu'a joué dans les grosses décisions que le juge prend? En principe, théoriquement, un juge qui est indépendant, l'indépendant autour de l'argent, il ne peut pas jouer aucun rôle. Par contre, si ou même comme justiciable, et que décision ça, ou bien des preuves, que décision telle juge rend, c'est une décision intéressée, ça veut dire une décision qui est monnayée, là, il y a une faute disciplinaire. Lors dit preuve, donc on reçu, par exemple, que... Bon, toute l'autre de preuve, il faut dire que dans le pays d'Haïti, il faut être très prudent. Parce que pas jamais il y a des gens qui bien perdu, pas jamais il y a des gens qui bien mouru, presque. Les qui perdu a toujours goumay fait. OK? Maintenant, juge là lui-même, les qui décide, les prend une décision, en principe, décision ça, les rend suivant la loi. Et que si vous pas d'accord, vous faites devoir de recours. Maintenant, ou même qui perdu, ou bien de l'autre monde dans la société, qui estime que décision ça sont décisions qui intéressent, il faut que vous gagnez des preuves pour saisir le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Là, ce n'est pas pour décision, non? C'est pour une faute disciplinaire que le juge n'a pas supposé recevoir comme pour le rendre une décision. C'est ça qu'il faut être très prudent. Parce que un juge qui rend une décision suivant la loi, suivant conscience, ou ne doit pas d'accord à la décision, ou fait devoir de recours, même les où il va en appel, décision ça cassée, ouais, juge qui rend une décision qui a cassé en appel là, il n'est pas lié avec arrêt coup d'appel là. Ça veut dire qui ça? Si même fait ça arrive côté encore. La même décision. S'il estime que juge selon la loi, suivant sa conscience, la même décision. Ok, M. Laurent, je te pose la question, c'était pour l'argent, par exemple, dans grosse décision, juge qu'on apprend, et un avocat, le juge par rapport à un avocat, par exemple. Alors, avocat, c'est un intermédiaire entre justiciable et la justice, qui a porté parole, qui a porté défense justiciable devant le juge là. Et qui a une capacité pour le convaincre le juge là avec des arguments juridiques que position client par là, que argument client li fondé et li juste et que pour demander juge là appliquer la loi en faveur client. C'est en principe le rôle que l'avocat gagne dans le tribunal là pour présenter défense client par le juge là pour montrer le bien fondé de sa demande. Bon, M. Laurent, dis-nous, M. Laurent, qu'on doit son avocat collé, M. Laurent, par inadvertance, par exemple, fait une infraction à la loi. M. Laurent apprend un avocat pour défendre tête devant le juge ou bien M. Laurent, en tant que justiciable à ce moment-là, est-ce que il a le droit à défendre tête? Bon, alors on dit justiciable en général. Justiciable est capable de présenter cause pâle devant le juge là. Cependant, comme système est tellement technique, si vous pas initié, c'est pas parce que... Non, je ne vais pas parler pour vous-même qui, okay. ou même qui est initié, par exemple. Ok, un avocat, par exemple, ou même capable de défendre tête, capable de défendre tête pas. Mais par contre, il n'est pas toujours conseillé à un avocat qui gagne un problème pour que c'est lui-même qui défend tête. Ça, il n'est pas conseillé. Bien entendu, l'avocat lui-même dans ce système-là, il a non seulement le cas de confrères qui vont présenter le pour lui, et le conseil de l'ordre capable de une assistance, mettons un avocat ou bien un conseiller de l'ordre à sa disposition pour assurer des forces. Ok, d'accord, on répond à la question ça. Maintenant, nous retournons sur avant question ça. Okay. Et influence sur un avocat sous juge, sous magistrat. On dit plutôt une influence argumentaire, une influence technique, sous procès, sous cause là, pour le montrer au juge là. Mais ça la loi dit, mais qui est en position client et que c'est client qui gagne raison. Mais il faut dire que dès pour parler dans le tribunal, son débat contradictoire. Quand il y a un argument ça, l'autre avocat adverse là,
a des arguments contraires que vous pouvez le montrer, côté que argument que me présenter dans le tribunal là, mais faiblesse juridique. Et dans les deux arguments, ça, le juge là lui-même peut chita tête reposée, suivant la loi, qui argument, qui bon, qui pichita sur la loi, et puis lui-même suivant la loi, conscience devant cas ça, il décide. Si de n'est pas d'accord, parce que s'il décide contre même pas d'accord, on va pas l'autre choix que exercer de voie de recours. Parce que ouais, la décision de justice, même juge la grande décision, au nom de la République, pas qu'à tourner sur décision. Pas qu'à commenter décision. Donc ça veut dire que si on juge prend une décision là, non jugement quelconque, on va capable avec micro pour demander l'explication? Non. Ou pas t'as supposé faire ça. OK, pour demander juge à qui j'en fais, il n'a pas le droit d'opiner sur ça. Le juge n'est pas juge de sa décision. Au seul cas, on décide qu'à tourner devant un juge pour décider, dans les deux cas, ça c'est technique. Mal dans le tribunal, nous avons fait une émission sur ça déjà. Moi, dans le tribunal, je décide pas venir. OK? Et bien, moi, je me paraît, je prends des faux contre. Ça veut dire, le juge de dos, c'est pas attendre argumenter par eux. La loi permet, si ça fait, lors vient au cours des décisions, ça, ou fait, en termes techniques, ou fait ça, une opposition. Donc, opposition remet la chose au même semblable état. Ça veut dire, mener dossier à devant. Même juge de une décision, c'est que la première décision que tu es là, pas là encore, et puis le juge n'a pas attendre argumenter tous les deux. Ou bien, dans l'autre cas, spécial que la loi prévoit, ça veut dire requête civile. Que vous avez des erreurs qui fait dans le texte là, dans le jugement, par exemple, des motifs contradictoires, ou retourner devant le même tribunal là encore. Mais hormis ces cas-là, on juge fin décider, il finit. Donc c'est tête droite. Oui, tête droite. Lui-même, il n'a pas rien qu'à faire là-dedans encore. Il ne va pas retourner sur c'est pas œuvre. Non, mais est-ce qu'il fait une erreur, par exemple, une erreur ou une mauvaise interprétation d'une loi, par exemple? Non, mauvaise interprétation de la loi, aller dans un sens qui est plus haut, pour montrer cour là, par exemple, si c'est dans la cour d'appel, que le juge l'a décidé, mais l'employé tel texte, mais il dénaturé fait. Ok, est-ce que les juges ne sont pas solidaires entre eux? Non. Quel que soit le niveau d'instance là. C'est-à-dire, on collègue juge qui prend une décision, et puis les mêmes, les non plus haute instance, ils disent, ah, écoutez, monsieur, s'il fait ça, c'est que le bon, d'ailleurs, nous, tous ces juges, nous, toutes ces, c'est la loi, n'a fait respecter, donc, on ne peut pas blâmer ni critiquer collègue juge. Comprenez bien. Les cas sur décision, ce n'est pas le juge là qui sanctionné. Il sanctionné œuvre là. OK? Et que le juge, si tu as dit solidaire, non solidaire dans quel sens? Dans le sens que si on a violé l'indépendance magistrature, ça veut dire que pendant un juge a décidé, ou bien pendant une décision de la justice, et le tribunal a décidé comme ça pour gagner des médias ou des associations qui ont envoyé un rapport, mais qui ont une décision, ils doivent faire ça. Mais dans le cadre de la distribution de la justice, chaque juge là, il est indépendant. Il n'y a pas une solidarité. Il est gagné pour le ouais. Est-ce que œuvre qui vient devant nous? D'ailleurs, si ce n'est pas que nos décisions, okay, au nom de la République, si vous faites recours même comme modèle, il ne va pas le juger particulièrement en appel. Il va juger œuvre ça. Donc il va prier pour demander l'explication. Non, non, le parquet doit faire ça. Il finit. Moi, je dis même coup d'appel. Supposons que nous avons une décision, même ce coup d'appel. Il vient devant ou casser décision, et puis même ça, même fait ça, tourner devant encore. OK, dans l'autre cas, et que je ai conscience, je trouve que j'aime comprendre la loi, c'est comme ça pour me décider de faire ça, je vais décider même gens encore. Parce que ça n'a pas intéressé, je ne vais pas le faire. OK. Maintenant, nous connaissons M. Laurent et tout magistrat. L'émission, ça n'a pas fait pour eux, quand même, parce que qu'on soit dit déjà. C'est pour justiciable. C'est pour justiciable. Quelle meilleure leçon, par exemple, il y a un monde qui suit dans la tadoué retenu et que le paradoué j'aime oublier. Alors, à partir de l'émission, ça que nous fait matin. La première leçon qu'il t'a retenu, c'est que, en principe, justiciable a intérêt pour le travail, pour le renforcement de l'indépendance judiciaire. Parce que. Mais qui a fait ça eux-mêmes? Ah ben, qui a fait ça? Premier bail qui a fait ça, c'est respecter la loi. Que le juge là, ou pas chercher pour influencer. Parce qu'au fond, grand pile monde n'a parlé de l'indépendance de la magistrature, il y a toujours un point exécutif. Au certaines raisons, toujours un point législatif. Mais il n'y a pas la société civile là.
Parce que ça, si je peux paraître devant le tribunal, et puis toute société, toute radio, toute barre qui dit déjà condamné, et que le juge là va mesurer pour qu'on s'il bon, s'il pas bon, en fonction c'est est-ce que, alors on dit, comme dans la métropole, il parle ouais, métropole va mesurer si décision est bon, est-ce qu'il allait dans la ligne métropole. Et juge ça pas un mauvais juge parce que tout le monde dans la salle des nouvelles radio métropole t'a toujours dit X supposé condamné et puis ouais juge à la gueule. Mais ça, si juge ça peut influencer par quelque monde que ce soit, par association magistrale, par barreau, par société civile, moi-même qui justiciable, je n'ai pas aucune garantie. Parce que tribunal, là, ce n'est pas une formalité pour la condamnation. Ce n'est pas une formalité pour la condamnation. Donc, pas de clamer en public. Non, le juge là, supposé affranchi de tout ça. C'est ça qu'il ne faut pas regarder, par exemple. Si vous comprenez le fonctionnement du tribunal, là, fonctionnement juge, vous avez des incompréhensions dans la société et même au niveau de la police. Au monde qui dit la police a arrêté, juge lagué. Oh, pas comprendre. La police a arrêté, juge lagué. Que ça, la police vient pour le jugement qu'a fait. Parce que il fait partie de OPJ, son parti il est apprécié par ricochet. Si on a fait une faute là, arrêter le documenter, le le commissaire gouvernement. Chita avec commissaire gouvernement pour nous mettre tête ensemble, pour nous arriver au tribunal, pour nous venir à preuve, pour nous. Mais côté problème là, c'est dit pas qu'il doit dire même s'il existait ou pas. Non, mais c'était un combat. C'est un combat judiciaire. Non, mais ça m'a dit là, mettre Laurent. Parce que ça va dire là que nous chaque jour. Justement. Organisation de défense des droits humains, DILI, simple citoyen, DILI, société civile organisée, DILI, tout le monde. DILI. Si il y a quelqu'un qui va dire le juge seulement, qui va dire que la police a arrêté, la justice libérée. Bon, c'est droit à la justice, mais maintenant, qui j'en libéré? Qui j'en libéré? Et comment le libérer? Au monde surpris, par exemple, en flagrant délit, avec des preuves, et puis 2-3 jours, la gueule. Ah ben, donc, le ça, au cas dit, la police fait travail, la justice libérée. Non. La justice fait travail. Prenez opposition ou arrêter, c'est pas vrai? En supposant que vous êtes dans une société, depuis la police a arrêté, vous condamner. On imagine une société comme ça, non? Non, il ne peut pas comme ça tout. Ah ben justement, maintenant, la police a arrêté, il faut qu'il gagne toute preuve qu'il mène dans le tribunal, par le commissaire gouvernement, et le commissaire gouvernement, avec toute preuve, il faut venir dans le tribunal là, avec preuve pour le convaincre. Juge là, puisque justiciable là, il y a un avocat tout. Pour l'autre, par exemple, nous allons faire une actualité rapidement. Où est la question électorale? Il a arrêté nèg, mais il oublie un bagage. Depuis c'est sous délit ou arrêté nèg pour faute électorale. Il faut que le bête départemental là voie un rapport à le tribunal là. Donc vous avez dit que tout le monde a arrêté la guerre. Vous avez dit que tout le monde a arrêté dans la journée électorale et puis libéré après. C'est faute à Ben. Comprenez. La justice a ça lié. Avocat lui-même c'est des formalités. OK. Yo disait juste une faute électorale. Si c'est une contravention, ça qui mineur. Non mais à quoi bon que le ministre de la Justice demandé pour que l'appareil judiciaire se mobilise? Ah non, mais le ministre de la Justice a commandé pour l'appareil judiciaire mobiliser. Mais le ministre de la Justice n'a pas de droit pour l'intervenir pour le dire juge, mais qui pour le décider. C'est différent. L'appareil judiciaire mobilisé, ça veut dire que pendant la journée, tout le monde là. Et il n'y a pas appliqué la loi sous comparution immédiate dans le flagrant délit, mais l'on mène dans le tribunal là, gagne, si c'est pour faute électorale, c'est un délit électoral, il faut que le bureau électoral départemental là dresse un rapport pour le tribunal. Non, mais attendez, pas de saisine automatique, non? Non. Même si le juge était déjà sur place, il constate. Non, pour arriver devant le juge, le juge n'a pas constater. Bon, bien pour qu'on ait une garantie judiciaire, très important. Son juge au courant des affaires, déjà, il ne va pas attendre. On dit que, on dit le juge a constaté qu'il était là, peut-être qu'il va voter dans le centre de vote là, et puis il était ouais, on monde font des ordres. Il ne va pas attendre. Il ne va pas laisser pour se faire. Non, parce qu'il a une idée préconçue. Non, il ne va pas laisser pour se faire battre là, non. Parce que si on va fait dans le centre de vote, l'autorité électorale, il y a un rapport pour redresser. Et il faut qu'il y ait un rapport avec le dossier. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas trop facile. Pendant ce temps, Maître Laurent,
Vous avez un chiffre, un chiffre de 230 personnes que la police a arrêté, 234 pendant la journée électorale. Très bien, très bien. Donc, dans tout le pays. Oui. Donc, ça veut dire tout le monde est obligé de libérer. Attendez, pas dire pas contre dossier. Non, mais si Bed n'a pas dit, si Bed pas dit, aucun rapport. Ça que peut dire, vous me rendez bien, ça que peut dire, parce que c'est la loi, le décret électoral, ça que peut dire, c'est dans l'élection arrêté. Là, on fait texte là. Il faut que l'appliquer. On dit que faut que le bureau électoral départemental, là, par exemple, en cas de délit, dresser un rapport. OK? En cas de contravention, il faut que le bureau électoral communal là, dresser un rapport accompagné citoyen. On va dire que c'est très important. Techniquement, quand la police fait un rapport au niveau du tribunal sur le plan technique, rapport à l'évangile. Non, c'est évident. Le rapport, ça a cru jusqu'à preuve contraire, on a fait la preuve contraire. Par contre, si son juge de paix fait rapport, qui a constaté ça, on ça il cru jusqu'à l'inscription de faux. Ça veut dire qui ça? Son vérité. Jusqu'à ce qu'on prouve que ce juge-là te fait mentir. Où est différent? Parce qu'au fond, ça ne peut pas le vérifier. Alors, un jugement pour la police, il y a un jugement pour le juge de paix. Non, pas un jugement. Elle dit jugement, c'est un rapport de police. Parce que la police a un PV de police. OK. Le PV, la police fait il couche sa preuve contraire. Un procès verbal. Elle dit qu'il doit faire la preuve contraire et puis bon, il est tombé. Il n'a pas une force probante. Ça veut dire que ça est imposable jusqu'à ce qu'on a montré que c'était faux. Et procédure. Par contre, pour le juge de paix, ça a constaté. Alors, on a dit ça font pléonasme. Ça le constate de ses yeux vus, ça le touché de ses mains, et que le juge de paix a dit, mais ça que fait là. Maître Laurent, cela veut dire que je ne comprends une question là. Et, parce que tout juge, toujours gagne raison, non? Dans la décision qu'il prend? En principe, tout juge gagne raison, en principe, parce que le juge est suivant conscience et suivant la loi. Et que les piles finissent décider, il n'y a pas rien pour le à qui suit le dossier pour le faire. Quand on exécute le dossier, ça veut dire qu'on juge qui rend nos décisions et puis autant de temps de juge la plein, mais décision pas jamais exécuter. Ça pas garder. Il finit décider, il finit. L'exécution, c'est l'exécutif qui peut veiller à l'exécution de décision. On justicier a estimé que le juge l'a mal décidé, il fait appel, il fait pouvoir en cassation. Il n'y a pas rien pour le prendre à partir à juge là directement. C'est ça qu'on dit dans le pays de l'état de droit. On juge indépendant. L'indépendance, il faut que nous-mêmes, quand dans la société, même comme avocat, ou même qui est dans les médias, il faut accepter que si le juge a décidé, ou si il décidé mal, on fait voie de recours. Si on est, il était monnayé, ça c'est une autre question. Si on est, ce n'est pas parce qu'on peut dire pour dire ou dire le monnayé, non? On connaît le monnayé, on a une preuve pour ça, on saisit le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et laisse ça avec de bons preuves en main. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire là, a sanctionné. Maître Laurent, nous sommes contents de ce moment que nous passons ensemble. Nous apprenons en pile bagaille parce que même le public métropolitain apprend en pile bagaille de l'émission ce matin. On a cassé rendez-vous pour le mois prochain. Pour le mois prochain, c'est pour le novembre. Merci encore une fois, Maître Patrick Laurent, et à bientôt. À bientôt. Merci. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Patrick Laurent était notre invité ce matin. Merci de votre fidélité. Passez une bonne journée avec Métropole. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.